La femme s'inscrit délibérément à l'élection de la fille de la famille Lu, pour se rapprocher de son bien-aimé, le frère Beui Xiao. C'est juste pour admirer le charisme du frère Beui Xiao sur le lieu de l'élection. Cependant, le destin a joué un tour à la femme. En raison de l'élimination des candidates précédentes par le chef de famille, la femme, qui était la dernière, a été choisie par défaut. Cela lui a fait un choc instantané. Ce n'est pas possible. Vous vous trompez, non, mademoiselle en Chine. Tu as été choisie. Alors que la femme réfléchissait à comment elle avait été choisie de manière inattendue, le chef de famille a immédiatement déclaré qu'une cérémonie de reconnaissance serait organisée un autre jour. Il a annoncé publiquement l'invitation aux invités pour la cérémonie. Cette journée, la grand-mère qui se sentait souvent somnolente depuis le matin a soudainement retrouvé ses esprits en voyant la femme accompagnée de son fils. Elle était soudainement revenue à elle. C'était simplement parce que la ressemblance entre la femme et sa fille décédée était presque identique. Cela a directement conduit la grand-mère à confondre la femme avec sa fille qui est revenue. Pourtant, la femme ne savait pas à quel point sa ressemblance avait un impact sur la grand-mère. En voyant l'eau de thé que la domestique lui tendait, « Prends-le tout de suite. Accroupis-toi et appelle-moi maman. S'il te plaît, bois le thé. » Maman de Xuer, je voudrais tant que tu n'entendes pas, quand tu m'appelles maman. Je suis si triste. Quand la vieille dame a entendu une femme l'appeler maman, elle était immédiatement ravie. Elle lui a offert le bracelet en jade hérité. La femme pensait que tout finirait après avoir vu la réalité. Mais à sa grande surprise, le majordome lui demanda si elle savait chanter et danser. La femme répondit qu'elle ne savait pas vraiment. Mais le majordome dit que toutes les jeunes filles savaient le faire. Cela la laissa complètement perplexe. Attendez, je sais que mademoiselle Lu est formidable. Mais que voulez-vous faire? Monsieur Fu m'a envoyé pour vous enseigner certaines règles. Et aussi pour gagner les faveurs de la vieille dame. Qu'est-ce que mademoiselle Xu savait faire de son vivant? Tu dois tout savoir. Le seigneur Fu est vraiment dévoué envers sa mère. Chère mère. Chère, allons faire un tour ensemble. Chère a cultivé une parcelle de lavande ici auparavant. Maman. Chère. Je me souviens que tu me l'as dit. Le langage des fleurs de lavande est le rachat. Tu n'aimes que étudier ces choses incompréhensibles pour ta mère. Serre-toi en paix. Lina, vous ressemblez tellement. Ma sœur. Qu'est-ce que Kui-chan veut faire? As-tu assez regardé? Que vas-tu faire? Bo Xiao, écoute bien. J'aime te. Je t'aimais déjà il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Nous nous sommes rencontrés? Disons que oui. Sais-tu ce que tu venais de faire? Tu es maintenant ma petite sœur. Et tu n'as pas été passive non plus tout à l'heure. Maintenant, dans les yeux de maman, tu es ma grande sœur. Maman était dans le jardin tout à l'heure. Tu as été proactive tout à l'heure. Tout le monde dans le manoir sait que je ne m'intéresse pas aux femmes. Tous les serviteurs sont partis tout à l'heure. Tu as été proactive tout à l'heure. Frère. Bonjour, jeune maître Lu, beau-frère. Pourquoi porte-t-il les vêtements de ma sœur? Peu importe, de toute façon, maman aime ça. De plus, il est maintenant mon secrétaire. C'est normal qu'il s'habille un peu mieux. Où vas-tu, ma fille? Viens vite, ma fille. Maman, viens. Je dois retourner au travail. Ta sœur et moi, on va partir d'abord. Ne dis pas de bêtises, fais ce que tu as à faire. Ma fille n'a pas besoin de se presser. Il fait déjà nuit. Elle aura peur en rentrant seule. Ma fille habite avec moi. De quoi a-t-elle peur? Va t'occuper de tes affaires. Ma fille discute avec moi ce soir. Mon fils me pousse à retourner dans ma chambre. Maman, tu devrais d'abord retourner te reposer. Ne t'inquiète pas. Ne crois pas que tu es vraiment à la place de la fille aînée d'Élu. C'est une identité que je n'ai pas besoin et que je te laisse. Tout ce que je veux. Je peux toujours le reprendre. Vraiment? Je m'en fiche.
Tu pourrais sortir et crier un bon coup. Voyons si quelqu'un sait que tu es vraiment une héritière de la famille Lu. Ne pense pas que je ne peux pas m'occuper de toi. Tu crois que ma tante va te croire, toi la fausse héritière, ou moi la véritable héritière? Ah. Ma mère se repose en ce moment et ne s'occupe pas de vous. Alors, pourquoi ne pas me laisser trancher entre votre jeu de fausse et vraie héritière? Tonton, pas d'inquiétude, grande sœur. Pourquoi vous vous tenez la main? Tonton, dis-moi la vérité. La sœur Exin, c'est ma petite tante ou ma belle-tante? Elle n'est pas ta belle-tante. Comment ton oncle pourrait-il être intéressé par elle? Qui es-tu? Tu oses m'appeler par mon nom directement. C'est le nouveau secrétaire de ton père, puisqu'il est un domestique. Pourquoi ne respecte-t-il pas les règles? Quelle sorte de personnes sont ici? Je vais chercher mon père. Monsieur Luchuan, ne pars pas, écoute-moi expliquer. Papa, tu es en train de choisir une fiancée ou un assistant? C'est bon, la grande sœur en Chine ressemble à ma mère. Mais pourquoi cette secrétaire qui ne respecte pas les règles ressemble aussi? C'est ta grand-tante. Tu dois l'appeler petite-tante. Et c'est la volonté de ta grand-mère. Pourquoi un enfant se mêle-t-il de tout cela? Mais grand-mère est déjà confuse. Pourquoi poses-tu tant de questions? Tu veux encore te mêler de mes affaires? Retourne dans ta chambre. Monsieur Fou, il est temps de dîner. As-tu mangé? Oui, monsieur Fou, j'ai déjà mangé. C'est fini. Monsieur Fou, ce plat est trop fade. Je n'arrive vraiment pas à manger. Que fais-tu? J'ai mangé avec des demoiselles riches depuis des décennies. Pourquoi ne pourrais-je pas manger? Donne-moi à manger. Mange comme si ta vie en dépendait. Mange. Cette vie, je ne suis plus la fille Lo. Pourquoi suis-je toujours condamné à être tourmenté par Fukishen? En Chine, est-ce tout cela à cause de ton existence? Ma sœur aimait aussi entretenir ce jardin de son vivant. Après qu'il soit parti, toutes les fleurs se sont fanées. C'est seulement après que tu es arrivé qu'elles ont recommencé à fleurir. Donc, tu es très heureux. Je suis venu chez toi. Bien sûr. Sœur Achine. Hum. En Chine est-elle arrivée? Le jeune maître Luchuan et le jeune maître Lu Behuijan ont toujours été en contact avec mademoiselle en Chine. Mademoiselle Anxin a dit qu'il ne pouvait pas venir. Allez l'appeler à nouveau. Appelez-le jusqu'à ce qu'il arrive. C'est maître Fou. Quel genre de femme ne peut-il pas gérer? Est-ce vraiment si compliqué? Pas besoin que le jeune Wang s'inquiète. La qualité des femmes qui étaient là la dernière fois était moyenne. Ces célébrités n'étaient pas satisfaites. Oh, je dois encore aider maître Fou avec cette affaire. Qui chercherait un substitut? Il est impossible de se diviser en deux. Oh, c'est une gaffe de ma part. Une gaffe, c'est la dame. La dame, ça suffit, non? À l'avenir, tu n'as pas à t'occuper de mes affaires. Concentre-toi sur l'aide que tu donnes aux riches pour trouver des femmes. Je ne veux plus entendre leurs plaintes. Monsieur Fou a trouvé une proie intéressante. La personne. Cliquez sur les détails ci-dessous pour regarder la version complète. Je m'appelle Lana. J'ai 18 ans. Maître Fou. Maître Fou. Ressemble. Ça ressemble vraiment. On dirait que dans cette vie, ils vont encore vous choisir. Maître Fou, ma tenue est trop serrée aujourd'hui. Je l'ai accidentellement déchirée.
Pourquoi le beau-frère s'est-il tant énervé pour rien? Monsieur Fou, regarde celui-là. C'est lui. C'est lui. Ah, moi? Non, vous devez vous tromper, non, mademoiselle Anxin. Tu as été choisie. La cérémonie d'hier a été organisée pour l'annoncer publiquement. Ah. Ta femme est comme ça. Elle n'est pas du tout honnête. Je t'en prie, laisse-moi tranquille. Ah. Ah. Ah non, non, ah. Maître Fou. Et cette demoiselle alors? Fais comme bon te semble. Compris. Félicitations, mademoiselle en Chine. Frère Beui Xiao. Cette fois, je ne suis plus ta sœur. Je veux devenir ta femme. Est-ce là une femme ordinaire? C'est tout simplement chercher un substitut à Luxuaire. Dans ma vie précédente, j'étais prisonnière de Fukishan. Maltraitée. Dans cette vie, je suis devenue la fille aînée de la famille Lu. Mon destin avec Beui Xiao. Serait-ce la même qu'au cours de la vie précédente? Monsieur Fou. Comment? Ce que je t'ai offert ne te plaît pas? Non, c'est très satisfaisant. Monsieur Fou, y a-t-il autre chose? Que penses-tu? Monsieur Fou, agis avec dignité. Je suis maintenant la fille adoptive de Madame Lu. Je dis que tu es. C'est toi que je dis que tu n'es pas. Tu n'es tout simplement pas. Lâche-moi. Lâche-moi. Ah. Ah, ne fais pas ça. Lâche-moi. Ah. Parlons. Maître Fou, il y a une urgence, qui nécessite votre décision. Allons-y. Ah. Qui êtes-vous? Lubexian. Écoute bien. Je suis ta future femme, Anxin. Majordome, que se passe-t-il? Mademoiselle Lina. C'est la chambre que Monsieur Fou a réservée pour vous. Je suis le majordome ici. Je n'ai pas été sélectionné, vous pouvez rester ici en toute tranquillité. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Alors je vais y aller. Oui. Reposez-vous bien. Je n'aurais jamais cru que Fukishan de la vie passée avait gardé en Chine ici. En Chine était à moitié coupé. Le spectacle va bientôt commencer. Ah. En Chine ah.
Boire de l'alcool a vraiment causé des ennuis. Je me souviens seulement qu'il sentait très particulièrement. Monsieur. Suivant vos instructions. Sauf la grand-mère. Les femmes de ménage de garde hier soir ont été appelées. L'odeur de friture. Passé. Toi. Quelle est cette odeur sur toi? Je viens de manger de l'ail, jeune maître. Passé. Euh. Il est temps de changer de vêtements. Ils ont déjà une odeur. Passe. C'est comme l'odeur d'hier soir. Et, jeune maître, jeune maître. Que celui qui est devant s'arrête. Bienvenue à tous les notables de Nanyang. Aujourd'hui est un grand jour pour ma mère. Je suis très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous tous. Grand-mère, grand-mère, réveille-toi vite. La cérémonie de reconnaissance commence. Oh, regarde vite. Merci. Mamie, regarde l'oncle et la sœur en Chine, ils sont si bien assortis. Hommes de talent et femmes belles. Oh, ses yeux ressemblent à ceux de maman. Xuer, Xuer, Xuer. Maman. Xuer est arrivée. C'est bien qu'elle soit revenue, c'est bien qu'elle soit revenue. C'est Xuer. C'est ta sœur, tu es avec elle. Tu veux me rendre folle, maman? C'est Tangxin. Ce n'est pas ma sœur. Ling non plus. Ils sont tous là pour te tromper, venant de Fuxichan. Espèce de fil ingrat. Tu as fait des erreurs. Et tu veux les mettre sur le dos de ton beau-frère. Je vais te tuer. Toi. Maman. Je suis sincèrement amoureux d'Angxin, frère. Accepte-nous. Je ne serai jamais d'accord avec ce mariage. Si tu veux que je te reconnaisse comme mère, tu dois rompre avec lui. Sinon, je me montrerai jusqu'à ma mort. Ah, maman. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Ne t'inquiète pas, elle n'est vraiment pas ma sœur. Je t'en supplie, s'il te plaît. Petit cœur, attention au couple. Dans ma vie précédente, la vieille dame m'a mis des bâtons dans les roues avec Ben Xiao. Mais il nous a quand même laissé être prudents. Devrions-nous vraiment porter le poids de la montagne? La vieille dame fait-elle semblant? Mère adoptive. Prenez un thé, s'il vous plaît. Maman Xuer, tu me manques tellement. Quand je ne t'entends pas m'appeler un maman, ça me brise le cœur. Maman. Oui. C'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Puisque ta mère te l'a donné, tu devrais le prendre. D'accord. Ma fille de la famille lui veut toujours le meilleur. Alors merci, maman. Maman l'a aussi reconnu. Il n'est pas tard. Tu devrais rentrer te reposer. D'accord. Hanshin, danse un peu. Je ne vais pas te tenir rigueur de ce qui s'est passé hier. Considère cela comme un accueil dans la famille Lu. D'accord.
Monsieur Bexiao. Je m'appelle Lina. Merci de m'avoir aidé la dernière fois. Puis-je te demander de danser? C'est toi. Alors, qui est vraiment le mien, lui ou lui? Bois, grand frère Bexiao. Ce soir, je veux devenir ta femme. Ah. Que se passe-t-il? Je n'ai bu qu'un verre. Frère sourire. Comment ça va? Tu es Anxin. Frère Bexiao. Je ne suis pas Anxin. Je suis Lina. Lina. Peux-tu m'aider à apporter un verre d'eau? D'accord. Ah. Ah. Pourquoi Fukishan a-t-il des sentiments pour moi? Pourtant dans cette vie, je suis la fille unique de la famille Lu. Heureusement, aujourd'hui il doit se joindre à une réunion avec des célébrités. Pour les gagner. Bo Xiao, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es ivre. Tu me sembles très familier. Tu es anxiant. Je suis en Chine. Alors, est-ce que la personne avec qui je suis, c'est toi? Réveille-toi un peu. Ah. Cet enfoiré de Hans. Pourquoi? Que fais-tu? Ah. Viens prendre un verre. Prendre un verre, c'est si amusant, allez, allez, allez. Trinquons. Ah. C'est vrai que ta bouche est jolie. Ah. Oh, excuse-moi. Je n'ai rien vu. Qui t'a laissé entrer? Monsieur Fou. Je vais rentrer tout de suite. Arrête-toi. Ah. Viens ici. Euh. Qu'est-ce qui se passe? Mon père va te tuer, espèce de bête. Pourquoi ne pas torturer le vieux fou avec amour? Laisse-moi tranquille, vieux fou. Ah. Anxin. Puisque j'ai décidé de lâcher prise. Sache que tu ne t'en sortiras pas si bien. Monsieur Fou. J'ai quelque chose à vous rapporter. Vous. Dites. Je viens de voir le jeune maître Lu Bei Xiao dans la chambre de mademoiselle en Chine. Pourquoi ne pas le faire? Monsieur Fou. Le jeune maître Lu Bei Xiao le fait pour éviter les soupçons. Après tout, les hommes et les femmes ne doivent pas être trop proches. Nous sommes tous de la même famille. Il n'y a rien à cacher. Maître Fou a raison. Après tout, le jeune maître Lu Bexiao et mademoiselle Anxin ont des liens fraternels profonds. Ils dorment même dans la même chambre. Il n'y a effectivement aucune pensée de cacher quoi que ce soit. Bexiao. Dis-moi franchement. Quelle est exactement ta relation avec Anxi? Votre Majesté, c'est ma faute. C'est moi qui vous ai causé cela. Les époux sont vraiment impitoyables. Ce n'est pas ta faute. Tout cela, je l'accepte de bon cœur. Majesté. Abandonné. Je ne mérite pas que tu fasses ça. Tant que je peux t'épouser. Je suis prêt à tout faire. Mais tant que tu es avec moi un jour.
Fu Jingshang ne te laissera pas tranquille. À moins qu'il ne me tue. Sinon, je vais absolument mettre la bague sur ta main moi-même. Comment ça s'est imposé? Ce n'est pas le maître Fu. Tu as mal compris. Je n'ai vraiment rien avec le jeune maître Bexiao. Beau-frère, tu es peut-être trop sensible. Ces 2 derniers jours, je suis resté avec lui. Mais ce n'était pas pour m'occuper de maman. Lu Xuan est là aussi, dans cette maison. Rien ne peut échapper à mes yeux. Est-ce que Bangxiang a perdu la tête? Elle a même des pensées déplacées pour sa sœur Anxin. Le beau-frère, il ne faut pas dire n'importe quoi. Que va-t-on faire si maman l'entend? Tu sais que je pense à maman. Je te le dis. Je lui ai posé la question. Si elle savait que c'est vrai. Ton fils ne te reconnaîtrait plus. Comment oses-tu parler ainsi à ta mère? Et s'il tombait malade à cause de ça, tu as encore le culot de dire ça. Nana. Fais appel à la discipline familiale. Tu as quel droit de demander une visite de famille? La vieille dame m'a déjà confié la gestion. Maintenant, je suis le responsable de la famille Lu. Non, tu es en train de le forcer à avouer. Tu as agi. Le faux est devenu vrai. Reste tranquille, si tu pars encore. Cela prouvera que votre relation est spéciale. Si Xiao est innocent, il peut supporter ses coups. Non, tu ne peux pas faire ça. Reste tranquille. Ce que dit le beau-frère est vrai. C'est de l'addition. Tu es vraiment doué pour cacher tes émotions. Sans cette addition, je ne l'aurais vraiment pas remarqué. Fu Qishan. Tu dis sans cesse que ma sœur et moi avons quelque chose, alors montre-moi les preuves. Tu crois que je n'en ai pas? C'est pour te laisser de la face. Je vais te donner une leçon en privé. On ne veut pas que tu aies l'air trop mal. Va maintenant t'excuser sincèrement auprès de maman. Tu as encore une chance de prendre la place du présentateur. Ne me dis pas que je ne t'ai pas prévenu. HM. Fu Qishan, si tu es malade dans ta tête, va voir un médecin. Pour quelque chose que je n'ai pas fait. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je vais tout de suite le dire à maman. Laissez-la voir comment tu fais ton beau-frère, Ruben. Si tu oses partir, c'est sur Monsieur En que ce fouet s'abattra. Fu Qishan, crois-tu vraiment que tu peux tout contrôler dans cette famille? Ah, arrête. Pourquoi ne comprends-tu pas les bonnes intentions de ton beau-frère? À Nanyang, notre famille Kuo est une famille respectée. Tu as fait quelque chose d'aussi laid. Je gagne l'honneur de la famille. Beau-frère, tu as vraiment des intentions louables. Cependant, il ne s'est rien passé entre lui et moi. Tu ferais mieux de ne pas te tromper. Nous sommes en bons termes. Ne fais pas l'idiote. Appelle Xiao Xuan ici. Xiao Shan. Dis-moi. Qu'est-ce que tu as vu ces derniers jours avec ton oncle? J'ai vu ton oncle et la sœur Anxin s'occuper de ta grand-mère. Autre chose? Et il y a une autre chose vraiment étrange. Mamie serre toujours la main de Anxin. Elle appelle ma mère par son nom. Ce n'est pas ça. Y a-t-il encore quelque chose entre ton oncle et Anxin? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre, bien qu'ils soient frères et sœurs de nom? Non. Absolument pas. Ils n'ont jamais fait ce que font les couples. En fait, c'est juste pur. Amitié, je n'ai vu aucune conduite ambiguë. Va-t'en. Monsieur Fu. Vous osez accuser Xiang Bei et Anxing de m'avoir fait porter la main sur Xiang Bei. Monsieur Fu, j'ai tort. Je ne devrais pas croire les ragots des domestiques. Dégage. Xiang Bei. Je suis vraiment désolé. Je voulais aussi laisser une bonne image de la famille Lu. Ce n'est pas grave, déverrouille-le. Mais aujourd'hui, je vais tout dire à ma Bexiao sans changer un mot. C'est la faute du beau-frère. Mais la santé de maman s'est détériorée récemment. Ne lui en parle pas pour une si petite chose. C'est justement ce que tu appelles une petite chose. Ne te moque pas, une vraie famille doit être harmonieuse. Ah. Laisse-moi le frotter. Si j'avais un petit ami avec un si beau corps, je ne laisserais personne le toucher. Tu fais erreur. Nous ne sommes pas dans ce genre de relation.
Oh là là, de quoi parles-tu? On ne peut pas le voir? Désolé. Désolé que tu aies été mal compris. Ah, pourquoi tu es blessé? C'est moi qui suis la petite amie, pas toi. C'est toi qui m'as heurté, d'accord? Je ne voulais pas dire ça. Avoir une petite amie aussi jolie que toi. Bien sûr que c'est moi qui t'ai heurté. Bexiao. Mon enfant. Même si c'est une loi familiale. Il a vraiment été trop sévère, non? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te frappe comme ça? Ah oncle. Est-ce que c'est à cause de ça que tu as dit que j'avais faim? Tu es allé acheter quelque chose à manger avec la sœur Anxin. Ah. Dis-le, arrête de te cacher. Maman. Je pense que la mort de ma sœur n'est pas simple. C'est lié à Fukishan. J'ai déjà trouvé quelques indices. Sourire, sais-tu ce que tu dis? Fukishan est le véritable père de Xiaoshuan. C'est juste un gendre. C'est un ingrat. Je ne lui fais pas confiance. Il est dans notre famille depuis tant d'années. Tu n'as jamais eu de doute à son sujet? Sans preuve, sans fondement. À quoi bon douter? La personne est déjà partie. Xiaoshuan n'a plus de mère. Tu veux vraiment qu'il n'ait pas de père? Mais si ma sœur se fait vraiment tuer par lui, elle est la mère de Xiaoshuan. Tu ne t'occupes même pas de ta propre fille? Bui Xiao. Si tu découvres la vérité, dis-le-moi tout de suite. Je veux obtenir justice pour Xuer. D'accord. Tu veux rester dans la famille Lu? Je voulais passer plus de temps avec vous, maître Fu. D'accord. Alors, tu peux être mon secrétaire. Merci, maître Fu. Et avec un tel poids, tu veux encore passer du temps avec moi. Désolé, je suis désolé pour mon désintérêt. Tu peux avoir ce que tu veux. Je peux te donner n'importe quoi. Mais souviens-toi. Tu seras toujours mon jouet. Ah. Tu sais chanter? Non. Mademoiselle sait. Tu sais danser? Non. Mademoiselle sait. Toi, tu sais. Attends, je sais que mademoiselle lui est géniale. Mais que comptes-tu faire? Monsieur Fu m'a demandé de t'enseigner les règles. Et aussi pour gagner le cœur de la vieille dame. Tout ce que mademoiselle Xu savait faire de son vivant, tu dois le maîtriser. Monsieur Fu est vraiment attentionné. Xu. Vieille dame. Xu, accompagne-moi faire un tour. D'accord. Xuer a autrefois cultivé un champ de lavande ici. Maman. Xuer, je me souviens que tu m'as dit que le langage des fleurs de la lavande est la rédemption. Tu aimes vraiment étudier ces choses que maman ne comprend pas. Sois tranquille. Lina. Ces deux-là se ressemblent tellement. Que veut vraiment faire ma sœur, Fukishan? As-tu assez regardé? Que veux-tu faire? Lu Bexiao. Écoute bien. Je t'aime. Je t'aimais depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis longtemps. On se connaît? On peut dire ça. Sais-tu ce que tu viens de faire? Tu es maintenant ma sœur. Tu as aussi été proactive tout à l'heure. Pour maman, tu es maintenant ma grande sœur. Tout à l'heure, maman était dans le jardin.
Tu as été proactive tout à l'heure. Tout le monde dans le manoir sait que je ne m'approche pas des femmes. Il y avait tant de servants tout à l'heure. Tu as été proactive tout à l'heure. Frère. Bonjour, jeune maître Lu, beau-frère. Pourquoi il porte les vêtements de ma sœur? Ah, peu importe. De toute façon, maman aime ça. De plus, il est maintenant mon secrétaire. C'est normal qu'il soit bien habillé. Fille, où vas-tu? Fille. Viens vite, maman. Fille. Je dois retourner au travail. Ta fille et moi partons d'abord. Ne dis pas de bêtises, fais ce que tu as à faire. Ma fille n'a rien à faire. Il fait déjà sombre. Je rentre seul. Il va avoir peur. Ma fille habite avec moi. De quoi aurait-elle peur? Va t'occuper de ta fille. Ce soir, tu viendras discuter avec moi, bon fils. Pousse-moi jusqu'à ma chambre. Maman. Alors, rentre te reposer d'abord. Rassure-toi. Ne crois pas que tu es vraiment à la place de la fille de la famille Lu. Je te donne un statut que je ne veux pas. Seulement ce que je désire. Tu peux toujours le reprendre quand tu veux. Vraiment? En fait, je m'en fiche. Tu pourrais sortir et crier à tue-tête. Voyons si quelqu'un sait que tu es vraiment la vraie fille de la famille Lu. Ne pense pas que je ne peux pas te gérer. Devine ce qu'en penserait la grand-mère, croirait-elle à ton imposture ou à ma vérité? Ah. Ma mère est en train de se reposer. Elle ne s'occupe pas d'eux. Pourquoi ne pas me laisser distinguer si vous jouez une pièce de théâtre sur de fausses richesses? Tonton, en Chine, grande sœur. Pourquoi vous vous tenez la main? Tonton, dis-moi la vérité. En Chine, elle est ma tante ou ma belle-tante? Elle n'est pas ta belle-tante. Comment ton tonton pourrait-il s'intéresser à elle? Qui es-tu pour appeler mon nom directement? C'est le nouveau secrétaire de ton père, puisque c'est un domestique. Pourquoi ne comprends-tu pas les règles? Quelles sont ces personnes? Je vais chercher mon père. Lu Xuan, Lu Xuan. Maître, ne partez pas. Écoutez-moi, je vous en prie. Papa, tu es en train de choisir une concubine ou un assistant? Cette grande sœur en Xin ressemble à ma mère, d'accord. Mais pourquoi cette secrétaire qui ne connaît pas les règles lui ressemble aussi? C'est un aîné pour toi. Tu dois l'appeler tante. Et c'est la volonté de ta grand-mère. Pourquoi tu te préoccupes de tout ça, petit? Mais grand-mère est déjà sénile. Pourquoi tu poses tant de questions? Tu veux encore me contrôler? Rentre dans ta chambre, retourne. Monsieur Fu doit dîner. Tu as mangé? Monsieur Fu, j'ai déjà mangé. Fini. Monsieur Fu, ce plat est trop insipide. Je ne peux vraiment pas le manger. HMPF, dégage. Qu'est-ce que tu fais? J'ai mangé avec des demoiselles de haute naissance pendant des décennies. Pourquoi ne pourrais-je pas manger? Donne-le-moi à manger. Mange jusqu'à la mort. Ah. Ah. Cette vie, je ne suis même plus la fille de la famille Lo. Pourquoi ne peux-je toujours pas échapper au destin de subir les tourments de Fukishen? Chine, est-ce que tout cela est encore à cause de ta présence? Ma sœur aimait jardiner dans ce jardin avant sa mort. Après son départ, toutes les fleurs se sont fanées. Depuis que tu es arrivé, elles ont refleuri. Cela signifie donc que tu es heureux. Je suis venu chez toi. Bien sûr.
Sœur Axi, Anxin est-il arrivé? Le jeune maître Luchuan et le jeune maître Lubéjiang sont en contact avec mademoiselle Anxin. Mademoiselle Anxin a dit qu'elle ne pouvait pas venir. Va l'appeler à nouveau. Appelle jusqu'à ce qu'elle arrive. D'accord. Monsieur Fou. Quel genre de femme ne peut-on pas gérer? Est-ce vraiment nécessaire? Pas la peine de vous donner la peine, jeune prince Wang. Les femmes qui sont venues à la dernière réunion n'étaient pas très impressionnantes. Ces gens importants sont mécontents. Oh, je dois encore aider Monsieur Fou à trouver un remplaçant pour cette personne décédée. Je suis débordé. Oh. C'était une erreur de langage, c'était une erreur de langage. C'est madame. Ça ira, à partir de maintenant, tu n'as plus à te mêler de mes affaires. Concentre-toi sur le fait de trouver des femmes pour les riches. Je ne veux plus entendre leurs plaintes. Monsieur, il semble que tu aies une proie en vue. Une personne. Que fais-tu ici? Le majordome a dit que tu me cherchais. C'est ça. Trop ressemblant, même si les traits ne sont pas identiques. Mais ce tempérament. C'est tout simplement gravé dans le même moule. Monsieur Fou. C'est toi. Que dit cette nouvelle ville de où? C'est la nouvelle fille adoptive de la vieille dame. Oh. Puisque ce n'est pas la chérie de Monsieur Fou. Ne saurais-je pas si je peux poursuivre? Que entends-tu par là? Monsieur Fou. Votre famille Fou et notre famille Wang sont en réalité en périphérie de la ville. C'est tout à fait normal d'avoir des relations. Cela dépendra de l'avis de la vieille dame Gu. Nous en resterons là pour aujourd'hui. Faites entrer les gens pour raccompagner. Oui, bien sûr. À la prochaine fois. Monsieur Fou, s'il n'y a rien d'autre. Comment as-tu eu cette cicatrice? C'est exactement au même endroit que lui. Comment sais-tu ça? Je ne sais pas. J'ai toujours menti. Tu as fait cette cicatrice juste pour m'attirer, n'est-ce pas? Dis-le-moi. Ne fais pas ça. Ne t'approche pas. Dis-moi comment je devrais te punir. Non. Je n'ose plus jamais. Je n'ose plus jamais. Ah. Ne. Lâche-moi. Pourquoi as-tu si peur? Qu'est-ce qui te fait tant de peine? Ce sac, je l'ai toujours eu. Je l'avais avant d'entrer chez moi. Viens avec moi, beau-frère. Lâche-moi. Je te demande de te respecter. Regarde cette cicatrice. Elle est exactement comme celle de ta sœur. Cette cicatrice était déjà là avant qu'elle n'entre dans notre famille. Elle m'en a parlé. J'ai aussi mené mon enquête. Alors il faut vraiment clarifier les choses. Ta sœur est morte dans des circonstances floues. Je pense qu'il a un plan pour s'immiscer dans notre famille. Tu dis n'importe quoi. C'est seulement la vieille dame. Dans cette maison, c'est moi qui décide. Beau-frère, parlons calmement. Si tu recommences à frapper, ne sois pas surpris si je dis tout à maman. N'aie pas peur. Je suis là. Tonton. Pourquoi vous êtes encore enlacés? Sister Anxin, sinon je t'appellerai tante plus tard. De quoi tu parles? Nous n'avons rien fait. Repose-toi bien. Je m'en vais. Bexian, ne pars pas. Ah. J'ai peur. Anxin, désolé. C'était moi qui ne t'ai pas bien protégé. C'est la protection d'un frère pour sa sœur.
La protection pour l'être aimé. Sourire. C'est tellement bien de te revoir. J'espère que nous serons toujours aussi heureux. Que dis-tu comme des bêtises? On dirait une séparation tragique. Étoile du Nord. Je t'aime. La raison pour laquelle j'ai répondu ainsi tout à l'heure. Lu Xuan, je le sais. Maman et papa ne seront pas d'accord avec nous. Mais nous n'avons pas besoin de leur accord. Tout à l'heure, j'ai entendu ce qu'ils discutaient à la porte. Ils parlaient de choses indécentes, tu y crois? Tu sais. Beui Xiao, peux-tu m'aider? Je veux faire tomber Fukishan. Tu veux déménager à Fukishan. Eh bien, ce n'est pas facile. Maintenant, tout le clan lui est entre ses mains. Je sais à quel point il peut être effrayant. J'ai encore peur de lui jusqu'à présent. Si tu ne m'étais pas venu en aide juste maintenant, je ne sais pas ce qui serait arrivé. En Chine. Fukishan est trop dangereux. Je ne veux pas que ce qui s'est passé aujourd'hui se reproduise. Je veux te faire sortir d'ici. Si je m'en vais sans rien dire, Fukishan ne te laissera pas tranquille. Et que fera maman? Elle n'a que toi. Et puis, les affaires de père avec Shan et Wang Shao ne feront que nuire à d'autres filles comme moi. Si je m'en vais, ils répéteront juste mon destin. Mais si tu restes ici, seulement moi suis ici. C'est seulement si papa montre une faiblesse. Est-ce que tu penses vraiment utiliser toi-même comme appât? Je ne garde pas les gens inutiles ici. Monsieur Fu, donnez-moi une autre chance. Je vais certainement vous aider à déménager au nord de la route. D'accord. Avant ça, comment comptes-tu te rattraper? Ah! Tu es vraiment intelligent. Cependant, je pense que le plan de te faire servir d'appât n'est pas très judicieux. Écoute, je vais te préparer une somme d'argent. Tu devrais aller à l'étranger pendant un moment. Je ne peux pas rester caché toute ma vie. Bien sûr, je ne te ferai pas rester caché toute ta vie. Mais Fukishan est trop dangereux. Je ne peux pas te laisser près de lui. Fukishan est déjà très méfiant. Tout seul, tu ne pourras pas le renverser. Il pourrait aussi me piéger. Après tout, je suis le jeune maître de la famille Lu. Il n'osera pas me faire quoi que ce soit. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi es-tu si têtu? Fukishan est un démon qui dévore les gens sans laisser de reste. Tu ne te caches pas, tu te précipites vers lui. C'est notre destin. Nous ne pouvons pas y échapper. Je ne crois pas au destin. Je ne crois qu'en moi-même. Souris cette vie. Nous avons enfin réussi à être ensemble. Je ne veux pas te perdre si vite encore. Sans nous approcher de Fukishan, nous ne le gagnerons jamais. D'accord. Je te le promets. Achine, ne ris pas. Aixine. Pour exprimer mes excuses. Je t'ai préparé un cadeau, tu veux le voir? D'accord, merci alors, maître Fu. Anxine, que veut-il vraiment? À qui appartient cette veste? C'est un cadeau de maître Fu. Il ne veut que te habiller comme ma sœur, non? Pourquoi t'achèterait-il de nouveaux vêtements? Peut-être qu'il a changé d'avis. Je pense que monsieur Fu n'est pas aussi mauvais que nous le pensions. Qu'est-ce que tu dis? En 11, es-tu folle?
Tu ne sais pas qui est Fukishan? Peut-être que j'ai mal compris auparavant. Ces jours-ci, il ne m'a rien fait depuis que je suis entré dans la famille Lu. Tu devrais aussi laisser de côté tes préjugés. Au fait, Monsieur Fu t'a aussi envoyé un cadeau. Ne déçois pas la bonne volonté des autres. C'est donc comme ça. Je me demandais pourquoi tu te battais pour revenir à l'hôpital. Je suis vraiment aveugle d'avoir cru en toi. Je suis désolé, Baexian. J'ai déjà fait l'expérience des manigances de Fukishan dans ma vie précédente. C'est seulement ainsi que je peux gagner sa confiance. Dédaigneux. Cette salope d'Anxin refuse toujours d'accepter votre éducation. Et elle traîne toujours avec Lu Bexiao. Maintenant qu'il est de retour, pourquoi ne pas simplement le piéger à l'extérieur et l'emmener contre le mur? Maître Fu, je pensais que Anxin est probablement de retour pour aider Lu Bexiao à se battre pour l'héritage. Même si nous n'utilisons pas la force, il faut aussi le chasser, pour ne pas vous causer d'obstacles. Pourquoi pensez-vous qu'Anxin aidera Lu Bexiao? Pensez-vous que je ne peux pas le surpasser ou le combattre? Bien sûr que non. Le dernier gagnant sera sûrement Fu Yaning. Pensez-vous donc qu'Anxin est folle? Pour ne pas aider le gagnant, mais aider le perdant? J'ai fini. Arrête de parler, accepte tranquillement. Tranquillité finira par devenir ma personne. Est-ce que notre famille fait faillite? Le restaurant est si froid. Même la climatisation n'est pas allumée. Qu'est-ce qui leur arrive aujourd'hui? Fruits de mer. Venons manger les plats. Merci, Monsieur Fu, vous mangez aussi. C'est spécialement préparé pour toi. Et, papa, si tu ne le disais pas, je ne l'aurais pas remarqué. Aujourd'hui, il y a pas mal de nouveaux plats. Tout cela est préparé pour ton oncle et ta tante. Hier, j'ai été trop impulsif. Aujourd'hui, c'est comme une excuse pour eux. Ah. Merci, grand-père Fu. J'ai bien mangé. Assieds-toi. Finis ton repas. Oncle, si tu ne manges pas, ma sœur ne pourra pas manger non plus. Petit chouaille, ne parle pas en mangeant. Oncle et tante, qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous embrassez même pas. Je les ai aidés à cacher ça la dernière fois. HMPH. Et, grande sœur Chine, tu vas faire quoi? S'il te plaît, accompagne-moi au bar. J'ai enfin 18 ans. J'ai vraiment envie de sortir. Il n'y a rien d'intéressant dans ce genre d'endroit. C'est ennuyeux. Et, grande sœur, sinon, accompagne-moi faire de la course. Ça peut être excitant. Tous les jours, c'est soit des courses de voiture, soit des bars. Tu ne fais pas bien du tout. Je te raconterai ça un jour, tonton. Et, même mon oncle ne te parle plus. Te dire ça à mon oncle ne sert à rien. Oh, grande sœur, viens jouer avec moi. Viens jouer avec moi. Viens jouer avec moi. Ne fais pas ça, et... Même si tu ne me dis rien, je pourrais quand même te soigner. Et oncle. Il. Laisse-moi partir, laisse-moi partir. On est grand maintenant. Et tu continues à tirer sur mon oreille. Lâche-moi vite. Tu sais aussi que tu es grand. Et tu ne comprends toujours pas. Anxini est quand même ton aîné. Comment peux-tu manquer de respect envers lui? Pourquoi es-tu si froid avec Anxini? Ne la considères-tu pas comme ta sœur? Sale gosse. De quoi parles-tu? Oncle? Si tu n'es plus intéressé par Anxini, alors je vais la poursuivre. Toi. Espèce de petit coquin. Qu'est-ce que tu dis? À ton âge, tu crois déjà à des choses pareilles. Anxin est pourtant ta supérieure. Si quelqu'un l'apprenait, la famille lui n'aurait plus de réputation. Je n'ai qu'à demander à ma grand-mère de couper les ponts avec elle. De toute façon, elle n'est pas sa vraie mère. Tu as vraiment l'esprit malicieux. C'est vraiment déloyal de ta part. Ah, tu as deviné. Je disais bien que mon radar est très précis. Oncle, ne t'inquiète pas. Je considère toujours Anxin comme ma sœur aînée. Je garderai aussi le secret pour vous. Ah. Où est-ce qu'on peut trouver ta tante, oncle?
Oh mademoiselle, enfin tu arrives. Monsieur Fu t'attend depuis longtemps. Allez, dépêche-toi. Je comprends. Tu peux y aller d'abord. Ah. C'est la tenue de soirée que Maître Fu a préparée pour mademoiselle. Fukishan a enfin cessé de faire semblant. Avec cette tenue, c'est... Achine. Maître Fu. Maître Fu, je vais aux toilettes. Ah. Pourquoi partir juste après être arrivé? Maître Fu. Un bon repas n'est pas pressé, n'est-ce pas? Sais-tu au moins ce que tu es en train de faire? Jeune maître Bexiao, si quelqu'un te voit, ça va être mal compris. Ces jours-ci, Luchuan ne cesse de me demander ce qui se passe entre nous. Je ne sais pas non plus. Mademoiselle. Monsieur Fu vous attend avec impatience. Ne riez pas. Attendez un peu, je termine bientôt. Soyez tranquille. Une fois ce soir passé. Je vais voir si Lu Bexiao vous voudra encore. Mesdames et messieurs, bon appétit. Achine, prends un peu. C'est moi qui l'ai fait préparer par la cuisine. Je pensais que c'était un dîner pour nous deux. Maître Fu. Que diriez-vous de danser un peu? C'est une excellente idée. Anshin, tes compétences martiales sont vraiment impressionnantes. Mais je suis encore loin de pouvoir rivaliser avec Maître Fu. Levons nos verres. À notre première danse. Suis Y ne boit pas? Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux. Je ne m'y attendais pas. Tu es d'accord? Ah. Atchoum. C'est superficiel. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu déjà ivre? Pervers dégénéré. Comment es-tu sorti? Pourquoi es-tu surpris? Lina, tu es comme Fukishan, une idiote qui aime jouer des tours mesquins. Ne vas-tu pas voir comment se porte ton fou Y? Peut-être que demain, tu auras ta part de malheur. HM. Fais-le pour faire bonne impression. Comment est-ce possible? Action, action. Bienvenue à tous les invités de Nanyang pour célébrer l'anniversaire de ma mère. Souhaitez à Madame Lu une longue vie. La famille Lu, avec Madame Lu et Monsieur Fu, prospérera de plus en plus. Xiaozan. Mot. Mademoiselle en Chine.
Je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas, Yun-Lor Wang? Tu es aussi ici. Comment pourrais-je ne pas venir pour l'anniversaire de la vieille dame? Mademoiselle Anxin. Que penses-tu de ce que j'ai mentionné plus tôt? Vous me flattez, jeune maître. Je suis vraiment surprise. Cependant, le maître Fu a été très gentil avec moi récemment. Fu Qishan est vraiment un bon stratège. Il dit une chose en façade. Et en dit une autre derrière. Majesté, le maître Fu a des affaires à vous confier. Fu Qishan a vraiment de la chance, en plus d'Anxin, il a une si belle femme. Elle est tellement belle. Elle ressemble. Trop ressemblante. Votre Majesté, à quoi ressemble-t-elle? Oh là là. Bien que ses traits soient plus semblables, elle n'est pas aussi belle qu'Anxin. Votre Majesté, dépêchez-vous. Maître Fu va s'impatienter s'il attend trop longtemps. Comment pourrais-je être inférieur à cette peste? Attends, je vais leur prouver à tous. Votre Majesté, savez-vous ce que vous faites? Je pense plutôt que vous êtes plus belle qu'en Chine. Votre Majesté, de quoi parlez-vous? Fu Qishan doit avoir les yeux rivés sur en Chine. Quelle vue médiocre. Votre Majesté, ne m'avez-vous pas dit que j'étais inférieur à en Chine? Je ne suis pas Fu Qishan. Pourquoi faut-il toujours comparer une beauté à un mort? Cette Lina ne fait vraiment pas de chichi. Et pourquoi tu mets autant de temps? J'ai bu quelques gorgées de trop. Ne chipotons pas pour des broutilles. Personne ne l'a remarqué sur le chemin? C'est le territoire de ton vice-maître. Même si quelqu'un le remarque, il osera dire quoi? Je te l'ai dit, faire des affaires nécessite une tête froide. Si tu as le moindre commentaire, nous sommes tous les deux fichus. D'accord, d'accord, plus jamais d'alcool. Comment ont-ils pu expédier les marchandises si vite? Amène ces filles ici. S'il vous plaît. Coupé. MHM. Cette marchandise n'est pas mal. La prochaine fois, s'il vous plaît, organisez tout. Ne vous inquiétez pas, ce sont toutes des femmes de bonne famille. Je vais faire de cet animal une bête. Vite. Vite. Bien, allons-y. Santé. Dépêche-toi. Majordome. Majordome. Vite, couvre tout Los Angeles avec le bouclier nocturne. Va Y, c'est un ordre. Va dire à tous les invités de partir rapidement. Dépêche-toi. Que se passe-t-il? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ça. Tu n'as pas dit que c'était l'endroit le plus sûr? Que faire maintenant? N'avons-nous pas déjà passé ça? C'est la maison Lu. C'est mon territoire. D'accord. Ne t'avise pas de me faire la leçon. D'abord, empêchons que ce qui s'est passé aujourd'hui ne fuite. Espèce d'idiot, je te le dis. Chez l'élu, personne n'ose bouger sous mes yeux. Je m'appelle? Après leur départ, il faut bien nettoyer cet endroit. Vérifions s'il reste des caméras.
S'il y a la moindre négligence, tu vas voir. Oui. Et moi? Que devrais-je faire? Va dire aux invités d'aujourd'hui que ce qui s'est passé aujourd'hui ne sera révélé par aucun vivant. Ne ris pas. Pourquoi ne pas les laisser rentrer? La grande porte à l'extérieur est verrouillée. J'ai entendu dire que quelque chose a été volé chez le propriétaire. Ils sont en train de vérifier. Cela veut dire que nous avons volé ses affaires, n'est-ce pas? On n'a pas le choix. C'est ici que la voie est comme ça. Ah. Je m'excuse, chers invités, un individu illégal s'est immiscé dans la fête aujourd'hui. Pour l'empêcher de s'enfuir, j'ai donc bloqué les sorties. Je m'excuse pour les désagréments causés. Mon père s'excuse également devant vous tous ici. Par la suite, notre famille lui vous compensera certainement. Ah. Monsieur Fou, merci. Ne parle pas. Viens. Monsieur Fou. Qu'est-ce qui se passe avec la surveillance? Ne t'inquiète pas, Li Shao. Rien de ce qui se passe chez l'élu ne sortira. Tu ferais mieux de tenir ta promesse. Sinon, nous pouvons t'aider à contrôler l'élu. Mais nous pouvons aussi te laisser sans rien. Tu sais quoi, c'est. Où en est l'enquête? À part la vieille dame et le jeune maître, il y a aussi mademoiselle. Tous les autres ont été vérifiés. Je vais chercher personnellement. À 11e. Quand je suis retourné dans ma chambre, tu étais où? Je suis juste allé aux toilettes pour me refaire une beauté. Je pensais à discuter avec toi quand je rentrais. Mentir. Que veut dire cela, maître Fou? J'ai enquêté sur tout le monde ici. Sauf toi et Beui Xiao, je ne sais pas. Si ce n'est pas toi. Alors ça doit être lui, Beui Xiao. Es-tu sûr d'avoir vérifié tout le monde? Que veux-tu dire? Jeune maître Wang. Il y a aussi d'autres personnes autour de toi. Wang Shao n'a pas besoin de rembourser. Tu fais autant confiance à un étranger comme Wang Shao. Pourquoi doutes-tu de moi et de Beui Xiao? À Chine et chez la famille Lu. Personne n'ose me parler comme ça. Xianfeng, n'oublie pas qu'il y a encore beaucoup d'invités ici. Tu ne vas pas faire honte à la famille Lu, non? Ton père et ta grand-mère se sont réveillés. Il veut te demander comment va ta famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Fou, nous avons trouvé ça. Où l'avez-vous trouvé? Dans le débarras du 2e étage. Il y a des équipements de surveillance à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a dans cette clé USB? Il n'y a rien. Donc il n'y a probablement pas eu de fuite de vidéo. Avez-vous vérifié les caméras? Ah, nous avons vérifié toutes les caméras de surveillance. Nous n'avons trouvé aucune personne suspecte. Maître Fou. Que devons-nous faire maintenant? Va ouvrir la grande porte d'élu. Laisse les invités partir. Dis-leur que tout est résolu aujourd'hui. D'accord. Eh bien. Celui qui nous surveillait connaît si bien l'emplacement des caméras. Cela doit être quelqu'un de la famille Lu. Ce n'est pas mon cœur, c'est la route. Peu importe qui rit, personne ne peut vivre. Vous deux, venez ici. Maître, vous allez encore m'interroger? Xufeng. Si tu n'as vraiment pas confiance, utilise l'addition sur moi. De toute façon, ce n'est pas la première fois. Pourquoi défends-tu autant Anxin avec un sourire? C'est un membre de la famille Lu. Est-ce que j'ai tort de le défendre? Est-il vraiment un membre de la famille Lu ou toi? La femme dont la famille Lu a été détruite, beau-frère. Tu as toujours des doutes sur ma relation avec lui. C'est toi qui as vraiment d'autres intentions à son égard. Sais-tu ce que tu es en train de faire? Tu ne tiens pas à ta vie? Il ne me manque qu'un pas pour obtenir les preuves. Après cela, Fukishan ne fera que devenir de plus en plus prudent. Nos chances deviennent de plus en plus minces. Mais tu as encore moi. Je t'aiderai. Bexiao.
Tu ne m'en veux plus. Je suis désolé. Avant, je te reprochais de ne pas voir que tu jouais la comédie. Je pensais vraiment que tu ne m'en voulais pas. Si c'était moi, je serais aussi en colère. Tu sais vraiment que tu ne peux plus rester comme ça. Fukishan ne te laissera pas tranquille. Fukishan n'est pas sûr que ce soit moi. Il est naturellement méfiant. Je l'ai guidé pour qu'il soupçonne le jeune Wang. Bien qu'il ne me croie pas du tout maintenant. Mais on ne sait jamais à l'avenir. Fukishan a causé tant de malheur à ce domaine. Cette fois, nous ne pouvons pas le laisser s'en sortir. Nous ne pouvons pas le laisser partir. D'accord. Peux-tu me promettre de ne plus agir seul à l'avenir? Je serai toujours là pour te protéger. Qu'est-ce qui se passe à Kishan? C'est tout ce bruit. Maman, ne t'inquiète pas. C'est moi qui m'occupe de cette maison. Oh là là, Kishan, tu as vraiment souffert. Quand Xuer est parti soudainement. Ma santé n'a cessé de se dégrader. Tous les fardeaux reposent sur tes épaules. Ça va, maman. Avant de partir, Xuer m'a dit de m'occuper de cette maison. Je ne peux pas trahir la confiance de Xuer. Mon enfant, que feras-tu si tu es épuisé? Il y a beaucoup de choses à faire à la maison. L'âge de Bexiao n'est pas si petit. Tu devrais davantage l'encadrer. Répartis-lui des responsabilités. Fais-le se ressaisir. Qu'il prenne rapidement en charge la famille Lu. Tu peux te reposer en toute tranquillité. Je vais sortir voir comment les choses se passent. Il est temps de passer à l'action. Lu Bengxiu, tu veux te dresser contre moi? Comment ai-je pu te dire ça si clairement? Pourquoi es-tu si en colère? J'ai enquêté sur ce qui s'est passé. Ashin ne sait pas vraiment où il était. C'est lui le principal suspect. Viens ici, je veux te parler en privé. Maître Fu, cherches-tu encore l'essence de ta femme sur mon visage? Être trop intelligent n'est pas forcément une bonne chose. Maître Fu, souhaites-tu encore que je porte les vêtements de Mademoiselle Lu? Parfois, j'envie vraiment Mademoiselle Lu. Qu'est-ce qui peut rendre Monsieur Fu si amoureux? Vraiment? Qu'est-ce qu'on envie? C'est évidemment l'envie de gagner ton cœur. Je suis très curieux. Quel genre de sentiment peut pousser Fu Yanin à chercher son double aussi longtemps? Pour compenser les regrets d'autrefois. Ce n'est que pour compenser les regrets d'autrefois. Des regrets. Quels regrets pourrais-tu avoir? Veux-tu me faire parler? Je ne fais que vouloir en savoir plus sur Monsieur Fu. Si Monsieur Fu ne veut pas, alors c'est fini. J'aimerais aussi en savoir plus sur toi. Je ne sais pas si tu as vraiment quelque chose à voir avec Lu Bexiao. Bien sûr que non. Montre-le-moi alors. Enlève-moi cette chemise. À quoi penses-tu? Je me demandais avec quel état d'esprit. Je l'ai aidé à se déshabiller. Fu Yanyan. Veux-tu coucher avec Mademoiselle Lu ou moi? Bien sûr qu'elle. Alors je suis encore plus curieux. Si c'est lui. Pourquoi ne pas choisir Lingna? Elle me ressemble plus. Pourquoi tant de questions? C'est trop de choses que je veux. Je croyais naïvement que tu te contentais de me donner des réponses superficielles. As-tu vraiment eu un sentiment sincère pour moi? Ce que je veux maintenant, c'est toi. Je suis heureux que Monsieur Fu puisse dire cela. Mais je ne peux pas aujourd'hui. Ce n'est pas pratique. Qui diable t'a fait entrer? Et pourquoi portes-tu les vêtements de Chérise? Shan, suis-je belle? Ne m'appelle pas comme ça. Si tu oses encore m'appeler comme ça, je te ferai taire pour toujours. Hachem. Anshin, tu es un vilain. Attends-moi. Arrête de faire l'idiot. Recommence une fois. Vivre aussi misérablement. Seul un imbécile comme toi peut y arriver. Ah. Madame Lu, qu'est-ce qui se passe? Où est le médecin? Le médecin est déjà passé. Il a dit que maman n'était plus en danger de mort pour le moment. Comment cela se fait-il? Dès que j'ai vu le regard arrogant de mon père, j'ai su que c'était cet animal.
C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a incité les gens à le faire. Ma mère a ajouté du poison dans l'eau. Heureusement, je l'ai découvert à temps. Mais je ne sais pas quand maman se réveillera. Et cette personne, l'a-t-on trouvé? Peut-être qu'on pourrait le convaincre de désigner Fukishan. Ce n'est qu'un bouc émissaire. Il a eu un accident mortel après avoir pris le poison. C'était planifié par Fukishan. Comment diablement il s'est mis lui-même dans cette situation? Combien de personnes ce salaud va-t-il encore tuer? Comment va maman? Je vous mets en garde, couple nuisible. Si ma mère ne se réveille pas, je me ferai certainement tuer avec toi. Yang Xiao, je suis désolé. C'est de ma faute, j'ai été négligent. Je n'aurais jamais cru qu'il y avait quelqu'un qui voulait la piéger à côté d'elle. Je vais le répéter une fois de plus. Si ma mère ne se réveille pas, je te ferai accompagner sa dépouille. Regarde-toi. Tu es si extrême dans tes actions. Maman a raison. La maison ne peut vraiment pas te être confiée. Madame Lu est dans le coma. La famille Lu ne peut pas rester sans maître un jour de plus, selon le testament de Madame Lu avant son coma et les coutumes de la famille Lu. Monsieur Fu assurera l'intérim de la tête de la famille Lu. Fukisheng. Que diable veux-tu faire? Shin, j'ai quelque chose à te dire. Viens avec moi. Shin. Tu disais toujours que je testais tes limites. Maintenant, je n'ai pas besoin de le faire, parce que je sais déjà ce qu'il s'est passé entre toi et Liu Bexiao. On ne peut vraiment rien cacher à Maître Fu. Tu es vraiment très intelligent. Je ne vais pas tenir compte des choses du passé. Tu es une personne intelligente. Les deux côtés lancent des sorts. C'est tout à fait normal. Merci, Maître Fu. Maître Fu est très magnanime. Sois tranquille. Maintenant, tu n'as plus besoin de juger par opportunisme. Le vainqueur est roi, le vaincu est hors-la-loi. Qui est le roi et qui est le hors-la-loi est évident. Tu devrais maintenant savoir à qui tu dois te rallier. Peu importe si tu as misé sur Liu Bexiao ou si c'était de l'amour sincère. Maintenant que j'ai tout pouvoir en main, tu dois soit m'épouser en toute loyauté, soit je tue Liu Bexiao. Je n'aurai d'autre choix que de t'emprisonner. Puisque votre seigneur Fu dit que je suis intelligente, comment pourrais-je ne pas choisir votre seigneur Fu? Ah. Le ciel va bientôt s'effondrer. Il fera devenir fou. Fou à cause des montagnes. Je te ferai payer pour les horreurs que tu as commises. La fête d'aujourd'hui est si animée. Plus animée que les fêtes précédentes. Y a-t-il quelque chose de particulier? Eh bien, où sont l'oncle et la tante? Je ne l'ai pas vu non plus. Je ne sais pas où il est allé. Vous n'êtes pas en guerre froide, quand même? Je pense que même la guerre froide dans l'histoire a duré moins longtemps que vous deux. Pourquoi Fukishan t'appelle-t-il? Pour m'énerver. Je ne sais pas. Mon père m'a juste dit de revenir pour assister au banquet. Il n'a pas dit de quoi il s'agissait. Il a juste dit qu'il avait quelque chose à annoncer. Mais je vois que ça ne doit pas être petit. Et, tonton, Tati est arrivé. Comment il peut se comporter comme mon père? Bienvenue à tous, laissez-moi vous présenter. Voici Anxin, ma fiancée. C'est pas vrai, notre mariage est sur le point d'avoir lieu. Merci à tous pour votre soutien. Je m'oppose. Bexiao Luchuan, ne faites pas de bruit. Moi et le seigneur Fu sommes en harmonie. Vous n'avez pas le droit de vous opposer. Ne vous en faites pas, tout le monde. Nous avons l'habitude de plaisanter. Chaleureux. Avec cette attitude, c'est comme aller à la mort. Bexiao. C'est la première étape de mon plan. Je n'ai plus le choix. Sur quoi? Lina. Votre Majesté. Je vois que vous ne semblez pas en bonne santé. Je ne me sens pas très bien. Votre Majesté, pourquoi faites-vous ça de manière si négligente? Ne me parlez pas de lui. Fukishan est très arrogant en ce moment. Il ose même m'insulter. Si ce jeune homme ne devait pas encore succéder à la famille Wong. Où est-ce que cette famille Lu, où aucun oiseau ne vient faire ses besoins? Votre Majesté,
Ce n'est pas très bien de parler de maître Fu comme ça. Lina. Je sais que tu es la plus sage. Tu m'aideras à garder ce secret, n'est-ce pas? Votre Majesté. Tu dis que je ne suis pas moins bon qu'An Xing. Pourquoi toute sa famille est-elle si favorable à An Xing? Ma petite beauté. Tu es meilleur que en Chine en tout. Alors pourquoi? Cet en Chine ne fait que ressembler un peu à ce mort dans ses traits. Monsieur Wang, j'ai des preuves contre Fu Qishan. Pourvu que tu m'aides à éliminer en Chine. Je peux te donner tout ce que tu veux. Très bien collaboré. An Xing, tu es une vraie fripouille. Je pensais que tu aimais tant le frère Bexiao. Tu as aussi passé la nuit avec Fu Qishan, n'est-ce pas? Tu deviens folle encore une fois. Qu'est-ce que c'est? Tu fais semblant d'être innocente? Tu es une traînée et tu veux faire bonne figure. Malheureusement, Bei Xiao ne se doute de rien à cause de toi. Je te le dis, grande sœur, peux-tu ne pas avoir des pensées aussi dégoûtantes? C'est juste que j'ai eu un petit accident pendant mon sommeil hier soir. Tu ne dors pas avec n'importe quel homme. Que veux-tu faire? On dit que tes yeux te ressemblent, je vais voir si tu ris encore après une entaille sur ton visage. Toi. Tu es fou. Arrête. Ah. Ah. Tu vas bien? Ne ris pas, frère. Je ne l'ai pas fait exprès. Il a déjà couché avec Fu Qishan. Pourquoi le défends-tu encore autant? Liu Nao, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Kui Shan, pas Fu Y. Je t'ai dit. Je ne veux pas entendre mon nom par ta bouche. Sinon, je te ferai vivre un enfer. Fu Y, j'ai tort. La blessure de maître Fu. Le majordome emmène le jeune maître se faire soigner. Oui. S'il vous plaît. Maître Fu, pardonnez-moi. Je ne le ferai plus jamais. Je ne m'y attendais vraiment pas. Ah, toi le jouet. Tu oses toucher ma femme. Maître Fu, lâche-le. S'il continue comme ça, il va vraiment mourir. Il suffit de le mettre dehors. Il est un peu pitoyable aussi. J'ai fait comme tu as dit. Ça te rend heureux, non? Merci, Maître Fu. Maître Fu. Nous allons tous nous marier. Tu ne vas pas changer de ton? Désolé, tante Fu. J'ai été effrayé par l'Inia tout à l'heure. Je n'ai plus vraiment l'esprit à ça. Je vais d'abord prendre l'air. Et, ah. Laissez-nous partir. Qui est là? Ah, lâchez-moi. Que voulez-vous faire? Ne t'inquiète pas, tu es enfin entre mes mains. Lina, es-tu devenue folle? Oui, je suis folle. Et ce n'est pas vous qui m'avez mise dans cet état? Qui t'a forcé? Lâche-moi vite. Quoi? Tu veux aller chercher le grand frère Bexiao? Ne t'inquiète pas, je vais te le faire rencontrer. Laisse-le voir quel genre de salope tu es. HMPH. Lina, je viens juste de plaider ta cause. Ah. Plaider pour moi. Qui t'a demandé de plaider pour moi? Si ce n'était pas pour toi, je ne serais jamais devenu ainsi. Si ce n'était pas pour toi, je serais tellement heureux avec mon frère Bexiao. Ah. Tu ne comprends pas encore? Peu importe que tu sois la sœur de Bexiao, c'est encore le secrétaire de Fu Qishan. Il ne t'aimera jamais. Pourquoi es-tu si obstiné? Ferme-la, je te dis de fermer-la. Tu ne sais même pas à quel point Bexiao est bien. Quand Fu Qishan me tourmentait, c'est Bexiao qui m'a sauvé. Après avoir su ce qui m'était arrivé, Bexiao ne m'a même pas méprisé. Si ce n'était pas pour toi. Finalement, c'est moi qui vais vieillir avec le frère Xiao Bei. Tout cela est de ta propre imagination.
Il ne t'a jamais aimé. Pourquoi devrais-je te faire subir toutes mes tortures? Je veux que tu vives pire que moi. On va voir. Voyons si après ça, le frère Xiao Bei tout aimera encore. Ah. Ah. Éloigne-toi. Ne pars pas. Grand roi, toi. Grand roi. Partons ensemble, grand roi. Bei Xiao. Grand frère Bei Xiao. Wen. Grand frère Bei Xiao. Wen. XN. Es-tu ok? Pas de problème. Bexiao. Je savais que tu viendrais forcément me sauver. C'était moi qui avais déclenché la sirène d'alarme. Les policiers ne sont pas venus. Si tu veux appeler la police, tu peux le faire maintenant sans problème. Non, ce n'est pas possible pour l'instant. L'herbe effraie le serpent. Pars. C'est la dernière fois que je te laisse partir. Cœur froid. Je vais te faire quitter cet endroit. Il ne faut plus hésiter, non. Saison des mariages. Tu veux vraiment épouser Fukishan? Il a déjà baissé sa garde. Donne-moi encore un peu de temps. Mais si nous n'avons pas trouvé de preuves avant le mariage? Parle en toute tranquillité. Vas-tu vraiment épouser Fukishan? Si cela devenait inévitable, je me marierais. Hanshin. Comment peux-tu dire devant moi que tu vas épouser quelqu'un d'autre? Surtout si c'est Fukishan. Je ne peux plus rien faire, Bei Xiao, si je m'en vais maintenant. La révolte de la famille lui tombera entièrement entre les mains de Fukishan. À ce moment-là, comment pourrons-nous rendre des comptes à la vieille dame? Et ta sœur? C'est maintenant le mariage. Si nous ne trouvons pas de preuves supplémentaires, vas-tu quand même partir en lune de miel et avoir un enfant avec lui? Lubexian. Sais-tu ce que tu dis? Tu te montres trop empressé sans raison. C'est risible. De la vie d'avant à celle d'aujourd'hui. Je n'ai aimé que toi. Tu es rentré tard hier soir. Où étais-tu? Monsieur Fu n'est pas rentré non plus hier soir. Il n'a même pas changé de vêtements. Ne joue pas avec les mots. Je veux juste savoir ce que faisait Monsieur Fu hier soir. Tu ne m'as même pas contacté hier. Je te demande où tu es allé. Monsieur Fu, je suis ta fiancée. Je ne suis pas ta servante. Tu ne peux pas m'interroger comme ça. Tu es ma femme. Je fais ce que je veux avec toi. Dis-moi, où es-tu allé? Papa. Qu'est-ce que tu fais? Laisse tomber l'amour. Sœur est sortie avec moi hier soir. Vraiment. Xiaoshin. Ne fais plus courir ta tante en Xiang partout. Toi aussi, tu n'es pas rentré de la nuit hier. Qui sait si tu étais au travail ou en train de chercher un amant? Hier, j'étais vraiment trop occupé, par rapport à celui surnommé Wang. De toute façon, tu peux te rassurer.
J'ai déjà réservé le mariage. Il ne reste plus qu'à attendre la semaine prochaine. Tu devrais bien te préparer. Oui papa. Est-ce que tu veux vraiment aller voir la nouvelle sœur? Je suis contre. Ferme-la. Ici, tu n'as pas ta place pour parler. Pourquoi pas? Je suis ton fils. Si vous insistez pour vous marier, je ne reconnaîtrai pas cette petite maman. Je ne te reconnaîtrai pas non plus comme père. Dans cette maison, ce que je dis, c'est la loi. Même si tu es mon fils, tu ne peux pas me désobéir. Tu n'as pas à décider qui je marie. Compris? Regarder la femme que j'aime épouser mon ennemi. Et ne rien pouvoir faire. Je suis vraiment impuissant. Kiki. Ne dis pas ça. Tonton. Tu me détestes, n'est-ce pas? Pourquoi je te détesterais? Je sais que mon père t'a fait du tort. Alors tu me détestes aussi. Vraiment? Ce que ton père a fait n'a rien à voir avec toi. Je ne comprends pas. Avant, mon père était si bon avec nous. Maintenant, il a non seulement pris ma sœur en sein, mais il me frappe et me gronde aussi. Tu es encore jeune et tu ne comprends pas. En fait, ton père a toujours été comme ça. Avant, il se cachait derrière le visage de ma mère et de ma sœur. Tonton, je vais absolument vous aider, toi et ma tante. Petit idiot. Ton père est bien plus cruel que tu ne le penses. Qu'est-ce qu'un petit enfant comme toi peut faire? Xiao Xuan. Si ton père a fait quelque chose de répréhensible, je te demande. Ferais-tu preuve de justice en le dénonçant ou le couvrirais-tu? Je ne le couvrirai certainement pas. Bouh. À partir d'aujourd'hui, tu es ma femme. Dans tes yeux, il ne peut y avoir que moi. Je vais te tuer. Je tue des gens, tu tues des gens, hein? Frère Fei, pourquoi es-tu encore là? Frère Fei, protège. Merde, tu es vraiment folle, tu veux tuer des gens. Je n'aurais jamais dû. C'est comme ça que tu devrais être traité. Donne-moi une autre chance. Je réussirai certainement cette fois. Tu es vraiment complètement fou. Arrête-toi là-bas. Prends-le. Fan Shin. Se débrouille. Tu ne t'attendais pas, hein? Tu vas mourir entre mes mains aussi. Papa, fais pas semblant. Papa, fais pas semblant. Papa. Viens avec moi. B, souris, B, souris, B, souris. Ne me fais pas peur. Tiens bon, B, souris. Monsieur, ne parlez pas. Allongez-vous, vous allez entrer en salle d'opération. Maître fou, maître fou. Réveille-toi, monsieur fou. Papa. Comment ça va? Lubexian a perdu trop de sang. Il a besoin d'une transfusion sanguine. Où sont les membres de la famille? Venez signer le formulaire. Je suis son partenaire. Mon groupe sanguin est le même que le sien. Je peux lui donner mon sang. Tu n'as pas à t'inquiéter. La réserve de sang de l'hôpital est actuellement suffisante. Si nécessaire, nous vous informerons. Tante, ne t'inquiète pas. L'oncle ira bien. Anxin, où est Anxin? Où est parti Anxin? Maître fou. Mademoiselle Anxin s'occupe du jeune maître dans la banlieue nord. Elle était juste à la cérémonie de mariage. Il a même couru vers Lubexiao. Maintenant, il n'a toujours pas honte d'être avec lui. Je vais leur faire une mauvaise fin.
C'est bon, pas besoin de m'aider. Si Fu Qisheng me voit, ça va mal se passer. En fait, il sait déjà notre relation. C'était quand? Avant notre mariage. D'ailleurs, le jour du mariage, je t'ai couru vers toi devant lui. Ce n'est pas seulement lui, tout le monde devrait le savoir. Alors comment peux-tu encore retourner chez l'élu? Non, c'est trop dangereux. Je te fais partir. Ne ris pas, écoute-moi. Nous n'avons plus d'autre choix. Nous devons y retourner. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai pas cet homme me toucher. Sais-tu qui est Fu Qishan? Il est de retour. Monsieur Fu. Ah. Non 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 non. Ah. Ah. Ah d'accord. C'est tellement plus ennuyeux dehors. Entre. J'ai des preuves, on y va. Ah. Ah. Fuis. Pourquoi tu ne cours plus? En Chine? Est-ce que c'était toi qui as appelé la police la dernière fois en regardant la surveillance? C'est moi qui ai tué ton père. Salope. Il l'a sali. Mes mains. Papa, pourquoi es-tu encore si brutal avec sœur Anxin? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ici, tu n'as pas à parler. Je ne rentrerai pas. Tu ne veux même plus m'écouter? Retourne chez toi, papa. Qu'est-ce qui t'arrive? Nous sommes tous de la même famille. Pourquoi il faut agir comme chien, tu as vu, n'est-ce pas? C'est ça le vrai visage de ton père. Tu crois que ma sœur est morte comment? C'est lui qui l'a tuée. Ce n'est pas vraiment mon père. Il a toujours aimé ma mère. Papa, dis vite à l'oncle. C'est lui qui t'a mal compris. Non. Non. C'est lui qui m'y a forcé. C'est cette femme qui m'y a forcé. Je vais te tuer. Ne te sauve pas. Je t'en prie, épargne-moi. Majesté. Aujourd'hui, par égard pour Luchin. Je te laisse la vie. Pour toutes les atrocités que tu as commises, il y aura tôt ou tard des conséquences. C'est donc toi qui as tué ta sœur, Fu Qishan. J'ai toujours soupçonné que la mort de ma sœur était suspecte. Le principal suspect est Fu Qishan. Ces années, j'ai toujours réprimé ma brillance chez l'élu. Je me suis laissé faire. C'était pour trouver des preuves qu'il a tué ma sœur. Rendre justice à ma sœur. Pas étonnant que tu n'aies jamais voulu partir. Mais heureusement, j'ai déjà des preuves. Je te le confie maintenant. C'est la seule preuve qui te permet de faire tomber Fu Qishan. Ah. Ce n'est pas suffisant. Il suffit qu'il agisse un peu. Il aura d'innombrables boucs émissaires et des avocats de renom pour l'aider. Le plus important, c'est que je veux qu'il paie de sa vie. Toutes ces années. As-tu trouvé quelque chose? La vigilance de Fu Qishan est très forte. Ces dernières années, j'ai fouillé chaque recoin de la famille Lu. Je n'ai trouvé aucune piste. Il n'y a qu'un endroit que je n'ai pas encore visité. Où ça? Son bureau. Il semble que nous devions retourner chez l'élu. Maman. C'est vraiment papa qui vous a fait du mal. Tonton, tante. Comment ça se fait que vous êtes de retour? Maintenant, mon père est comme fou, il vous poursuit. Xiao Xuan. Je t'ai demandé avant. Si ton père faisait quelque chose de maléfique, serais-tu prêt à m'aider? Je te le demande encore une fois. Il n'y a rien.
Ne me dis pas qu'il a détruit toutes les preuves. Une seconde. Je me suis soudainement rappelé. Quand ma mère est décédée, mon père avait gardé le vêtement qu'il portait à ce moment-là. Il y avait des taches de sang sur ce vêtement. Si mon père est le meurtrier, il doit y avoir ses traces dessus. Où est ce vêtement? Après le décès de ma mère, mon père a toujours mis tous ses vêtements dans cette boîte. Ce vêtement doit probablement être dedans. Mais je n'ai pas la clé. Bonheur, où tu as une solution? C'est ça que vous cherchez? Quel est ton plan, Votre Majesté? Tu ne voulais pas mourir en paix tout ce temps? Je veux assumer cette mort. Ils sont actuellement dans cette maison maudite. Ça tombe bien, on va les éliminer tous ensemble. Tu veux brûler la demeure, Lu? Ne voulais-tu pas te venger? Maintenant l'opportunité t'est offerte. Ah! Toussaint. 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 La respiration est enflammée. Allez vite sauver ta grand-mère Toussaint. Achine, je sais que tu as toujours eu tes propres idées. Mais cette fois, tu dois m'écouter. Feyao, que fais-tu? Attends que maman et Luchuan arrivent. Tu les emmènes avec toi. Non. C'est impossible. Je ne peux pas te laisser seul ici, Achine. Nos efforts ne doivent pas être vains. La haine des festivités. Et celle des filles innocentes. La vie de ma mère. La vie de Luchuan. Je te confie tout. Euh. Parfum. Sous. Tous. Montagne des époux. Toi. Tu n'y penses pas. Montagne des époux. Tout cela est ton châtiment. Je ne pensais pas mourir par la main d'un maléfice. Petit frère, tu es encore en vie. Et Anshin? Est-ce que Anshin est mort? Petit frère. Tu es enfin à moi. À ma mort, même en te regardant une dernière fois, cela me dégoûte. Je ne pensais pas. Dans cette vie. J'ai encore perdu face à Anshin. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ah, je te déteste. Je te déteste. Ah. Souris, ah souris. Tu ne peux pas avoir de problème, hein. Tu ne peux pas me quitter. Sourire noir. C'est la confusion de maman qui t'a causé du tort. Tu dois absolument sortir sain et sauf. Grand-mère, sœur Xian. Ne vous inquiétez pas. Celui qui est en danger sera secouru par le ciel. Il sortira sûrement sain et sauf. Ah. Ah.
Ah, un sourire. Ang, ça va? Je savais que tu ne pouvais pas avoir de problème. C'est dommage pour cette maison. Ce n'est pas du tout dommage. Que tous les crimes de la famille lui soient réduits en cendres. Papa, à la fin. Pourquoi as-tu fait tout cela? Xiao Xuan, ne pleure pas. Tu as ton oncle et ta grand-mère avec toi. Nous sommes encore à tes côtés. Grâce aux preuves fournies par toi et en Chine. Ce que le couple Shan a fait est enfin rendu public. Tu as aussi rendu justice à ta sœur. Le Nord est en raison de la faiblesse de maman. Elle ne voulait pas que Xiao Xuan soit sans père. C'est pourquoi elle a laissé Fu Qishan contrôler la famille si longtemps. Ces années, je t'ai fait du tort. Maman. Ne dis pas ça. Je ne te blâme pas, je sais que tu as des raisons. À partir de maintenant, cette famille lui te revient. Ne me déçois pas. Et merci maman. Ah, sois tranquille. Depuis que je t'ai rencontré pour la première fois, j'ai vraiment aimé cette fille depuis le fond du cœur. À l'avenir, Beui Xiao devra compter sur toi et te demander de l'aide. Maman, ne soyez pas polie. Nous sommes tous une famille. Ne parlons pas en deux familles. Ce n'est pas encore une seule famille. Tu n'es même pas encore marié à mon oncle. Comment définit-on une famille? D'accord, d'accord. Ah. Pourquoi ne pas aider ta tante à choisir un bon jour? C'est ce que dit ta grand-mère. Tu as accepté. Ah.